10,8 milliards d'euros de dépenses de la sécurité sociale en 2018 pour couvrir les arrêts de travail, c'est du jamais vu, c'est près de 5% de plus qu'en 2017. Alors évidemment, le gouvernement qui cherche par tous les moyens à contenir ses dépenses, cherche aussi naturellement à contenir ses dépenses sociales. Le Premier ministre a donc commandé un rapport sur ce thème des arrêts de travail qui vient de lui être remis. Alors que dit ce rapport? Il y a une vingtaine de propositions et parmi celles-ci, il y en a une qui est particulièrement emblématique. Le rapport propose de mettre en place un jour de carence d'ordre public, donc obligatoire pour tous. Alors de quoi s'agit-il? Aujourd'hui, les fonctionnaires ont déjà un jour de carence, ce qui signifie que quand ils sont en arrêt de travail, eh bien ce jour-là n'est pas payé. Pour les salariés, c'est théoriquement 3 jours de carence. Mais comme la plupart des entreprises sont assurées, il y a 60 à 70% des salariés qui sont assurés pour ça, donc qui sont intégralement indemnisés malgré ces 3 jours de carence. Donc l'idée finalement, c'est d'étendre ce jour de carence obligatoire pour les fonctionnaires, de l'étendre finalement à tous. Ça, c'est la première chose. Alors évidemment, les syndicats sont vent debout, il n'en est pas question pour eux. Alors pour compenser, finalement, le rapport dit on pourrait peut-être étendre la couverture des arrêts maladie aux personnes qui n'y ont aujourd'hui pas tellement accès. Ces personnes, c'est qui? C'est 9 millions de salariés. C'est notamment les personnes qui sont en CDD, ce sont les employés de maison ou c'est les personnes qui ont très peu d'ancienneté dans l'entreprise. Outre ce jour de carence obligatoire pour tous, il y a bien sûr d'autres propositions. Elles sont de différentes natures. Il y a par exemple l'idée de renforcer les contrôles de la Sécu. Alors comment? En sensibilisant finalement les salariés, en leur envoyant des SMS ou des mails pour leur dire « attention, les contrôles sont possibles ». L'autre idée, c'est de sensibiliser les médecins prescripteurs, ceux qui prescrivent les arrêts de travail, leur donner quelque part une manière de se comparer à leurs confrères pour voir s'ils abusent ou pas, ce qui leur permettrait de réajuster leurs pratiques. De la même manière, il faudrait que les entreprises aient un genre de tableau de bord pour qu'elles puissent elles aussi se comparer par rapport aux entreprises du même secteur. Et si elles ont trop d'arrêts de travail par rapport aux entreprises du secteur, eh bien le rapport propose d'augmenter les cotisations patronales sur les arrêts de travail, une sorte de bonus-malus à nouveau. Et puis enfin, la dernière proposition qui est intéressante pour le salarié finalement, ça serait de promouvoir des alternatives à l'arrêt de travail pur et sec. Par exemple, le médecin, quand il remplit l'avis d'arrêt de travail, pourrait très bien indiquer que le télétravail est possible. Et là, ça serait au salarié de choisir, il serait totalement libre de dire si oui ou non il souhaite, pendant son arrêt de travail, télétravailler. Alors, toutes ces propositions, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Eh bien, le gouvernement laisse la main aux partenaires sociaux, il leur demande de négocier et de réfléchir à toutes ces solutions et de le faire si possible en 3 mois. Donc, rendez-vous dans 3 mois pour la suite.